Dragon blanc aux yeux bleus, magicien sombre, pot de cupidité, trou noir. Tous ces noms réveillent nos souvenirs les plus profonds de la cour de récré et de nos sessions télé préférées. Salam l'équipe, c'est Tariq et qui est l'Arnouche pour internet et aujourd'hui je vais vous aider à comprendre Yu-Gi-Oh! Notamment les règles à l'époque. Le jeu de cartes Yu-Gi-Oh! N'a fait qu'évoluer au fil du temps. On est passé de combinaisons simples à des florilèges de manipulations qui font mal au crâne. D'ailleurs, nous aussi on a évolué. On n'a pas forcément suivi ce qui se passe sur le jeu. On a aussi changé de cercle social, nouveaux amis, nouveaux compagnons, et on a envie de partager avec eux de nouvelles games. Et en tant que joueur casu, c'est assez difficile d'expliquer, de faire aimer, de faire comprendre le jeu assez rapidement. C'est pourquoi aujourd'hui je m'occupe de ça. Je tiens à notifier que cette vidéo ne parlera que des anciennes règles. Déjà parce que je ne me suis pas penché sur les nouvelles règles, et surtout, imagine 2 secondes si tu ramènes un nouveau joueur sur LoL, tu le fais jouer Aphelios First Strike avec Exhaust Cleanse sur un start abatteur et un stuff full item activable. Je t'assure qu'il pète son crâne et qu'à la minute 1, il désinstalle le jeu. Alors marhaba, venez découvrir avec moi les règles du jeu. Ce qui est cool avec le jeu Yu-Gi-Oh! C'est que tu peux jouer partout. T'as besoin que d'un seul truc, c'est ton deck. Il est constitué entre 40 et 60 cartes. Et c'est tout. T'as besoin de rien d'autre. Si vous voulez, je vous donnerai des trucs pour optimiser. Et je vais vous expliquer dans d'autres vidéos comment constituer son deck. Mais sinon, tu prends tes cartes et khalas. Tu défies ton mate où tu veux. Je te défie en duel! Bon, ce deck il est constitué de plusieurs cartes. Ça, t'es au courant. Faut savoir déjà qu'il y a 3 catégories. Les monstres, les magies et les pièges. Pour commencer, je vais parler des cartes magiques. C'est super simple. Ça s'active pendant ton tour, on dit pendant la main phase 1 ou 2, c'est-à-dire avant ou après avoir attaqué. Et il existe 6 types de cartes magiques. Rien de bien sorcier, tout est écrit dans le nom. Normal, continu, équipement, terrain, rituel et les jeux rapides. Mais d'ailleurs, comment est-ce qu'on sait ça ? Bon, t'as compris, rien de bien sorcier dans les cartes magiques, c'est ce qui est le plus facile. D'ailleurs, je rebondis avec autre chose d'aussi facile, c'est les cartes pièges. Similaire à la carte magie, la carte piège a une seule subtilité, c'est que tu la poses pendant ton tour, et une fois que tu as terminé ton tour, tu peux l'activer n'importe quand. Bon, évidemment, je vais t'inviter à lire son effet. S'il y a marqué durant la battle phase, tu mets pas ça quand tu pioches, t'as compris. Mais c'est tout ce qui change. Et le nombre d'icônes. Là, on avait 6 types pour la magie. Pour la carte piège, on en a 3. Normal, contre et continu. Tout simplement. Après, la strat de la carte piège, c'est quoi? C'est de surprendre ton adversaire. Donc forcément, tu t'adaptes. Tu crées quelque chose, tu crées du jeu, tu crées de la surprise. Tu nous caches une petite arme dans sa Sakuretsu, tu lui dis pas. Et c'est quand tu t'attaques que tu l'actives. T'as compris. La carte piège, ce qu'il faut retenir, c'est que tu la poses pendant ton tour. Et à la fin de ton tour, tu peux l'activer n'importe quand. À partir du moment où tu respectes les conditions. Et enfin, les cartes monstres. Ce que t'attendais. Ce que j'attendais pas, parce qu'en vrai, il y en a trop, wesh. On est à 9 types de cartes. Tu as les monstres normaux, à effet, fusion, rituel, lynx, synthoniseur, synchro et XYZ. Nous, on va s'intéresser aux monstres normaux, à effet, rituel et fusion. D'ailleurs, petit aparté, si jamais tu veux en apprendre plus sur les cartes monstres, j'ai préparé une vidéo exprès sur le détail des monstres, comment les utiliser et quelques combinaisons. Check me check. Là, tu as appris quel type de carte utiliser dans Yu-Gi-Oh! Maintenant, je t'apprends sur quoi les poser. Le terrain de jeu. À droite, tu mets ton deck face cachée. À gauche, tu mets pareil, mais ceci est ton extra deck. L'extra deck, c'est là où tu vas recenser tous tes monstres fusion. Tu peux aussi mettre les monstres synchro si tu joues avec ces règles-là, X, Y, Z, et ainsi de suite. C'est vraiment la zone extra. Ensuite, tu as la zone monstre. La zone monstre est constituée de 5 emplacements. Tu peux soit avoir un monstre en position d'attaque, parce que tu invoques un monstre depuis ta main, spécialement, ou quand tu attaques, face visible. Soit tu peux poser depuis ta main un monstre en position de défense. Quand l'invocation défensive se fait depuis ta main, le monstre est caché. Quand tu changes de position un monstre qui était en position d'attaque en position de défense, celui-ci est visible. Ensuite, tu as la zone magie et piège. Pareil, 5 emplacements plus 1. Je t'expliquerai c'est quoi le plus 1, il est là. Ces 5 emplacements peuvent être pris par carte magique ou carte piège. Pareil, tu n'as que 5 emplacements, donc supposons que tu remplis les 5 avec des cartes magiques que tu as posées ou des cartes pièges. Sache que tu ne peux pas activer spécialement depuis ta main. Ok, donc si tu as blindé, c'est ta faute. C'est pourquoi je t'invite toujours à garder un petit emplacement ici de libre pour activer tes magies rapides et tout ce qui s'ensuit. Pour ce qui est de cette zone-là, le plus 1, c'est ici tu vas passer ta carte magie terrain qui va affecter toi et ton adversaire. Si jamais ton adversaire pose lui aussi une carte magie terrain de son côté, la tienne est détruite. Et quand on parle de destruction, on parle évidemment de cimetière qui se trouve ici. C'est là où tu mets toutes tes cartes que tu as utilisées, qui ont été détruites, etc. Une autre zone qui n'apparaît pas ici, c'est la zone de bannissement. Elle se situe à peu près ici. Et c'est là où tu vas mettre tous les monstres et toutes les cartes retirées du jeu
ou palier du jeu. Bref, tu as récupéré un deck, tu as le terrain d'image dans ta tête. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va jouer, mon gros. C'est parti. C'est le moment de gagner. Et tu sais comment est-ce qu'on gagne dans Yu-Gi-Oh? Soit tu extermines les PV de ton adversaire, tu le fais descendre à 0. Soit tu lui réduis son deck à néant. Ça veut dire qu'il ne peut plus piocher. Soit, tu connais, les effets spéciaux de victoire automatique. Genre Exodia. The unstoppable Exodia. Ah, impossible. Reprenons, j'ai t'expliqué comment se déroule un tour de jeu dans 6 parties. La draw phase, la standby phase, la main phase 1, la battle phase, la main phase 2 et la end phase. Bon, rien de bien sorcier, je vais te détailler ça très brièvement pour que tu comprennes très brièvement. On commence, bim, Selem, vous avez fait le pile ou face, qui commence, ok, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais? Draw phase, tu pioches, rien de bien sorcier. C'est le moment où tu vas juste piocher ta carte. Ensuite, tu passes à la standby phase. Standby phase, c'est un petit moment où tu prends le temps de respirer et c'est là où ton adversaire t'empêche de respirer. Il y a certaines cartes qui vont s'activer, je pense aux cartes Archilémon qui vont te demander de payer des life points quand tu commences ton tour. C'est la phase de début. Ensuite, main phase 1. Celle-là, c'est la plus importante pour toi, c'est là où tu vas préparer ton terrain. C'est à ce moment-là que tu peux activer des cartes magie, poser des cartes pièges, poser ton invocation normale. Il faut savoir que dans Yu-Gi-Oh, tu as le droit à une invocation normale par tour. Par contre, tu as le droit à une invocation infinie d'invocations spéciales, à tes risques et périls. Moi, ce que je t'invite à faire, du coup, c'est de pas tout poser d'un coup. Tu prépares plutôt ton attaque. Donc, tu invoques ton monstre, tu mets une petite carte magique du type typhon d'espace mystique, violent orage, bref, tu prépares ton step pour pouvoir attaquer. À notifier que tu peux attaquer qu'à partir du deuxième tour. Donc, celui qui commence ne peut pas attaquer. À notifier aussi que tu peux changer la position de ton monstre qu'une seule fois par tour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'imagine tu as 3 monstres. Tu en poses un quatrième, tu invoques un quatrième monstre. Ce quatrième monstre ne va pas bouger de position. Si tu l'as mis en attaque, il reste en attaque. Si tu l'as mis en défense, il reste en défense. Les autres monstres, eux, tu peux les changer de position. Une seule fois par tour. C'est qu'un seul changement. Bon, maintenant que tu as pioché et que tu as setup ton terrain, c'est le moment de la bagarre. La battle phase. Ici, ton terrain, tu le touches plus. Ce que tu peux activer, c'est soit des pièges, soit des magies rapides ou des effets de monstre. Mais là, tu n'as qu'un seul but. C'est que tu sélectionnes ton monstre et tu vas attaquer soit le monstre de l'adversaire, soit directement ses life points s'il n'a plus de monstre sur le terrain ou si tes effets le permettent. C'est tout, mon gros, il n'y a rien de plus à faire. Et là, du coup, tu as deux choix. Soit tu termines ton tour, donc tu passes à la end phase, soit tu passes en main phase 2. C'est le deuxième moment où tu peux setup. C'est là où, par exemple, ton adversaire a détruit tous tes monstres, il te reste une invocation spéciale dans ta main, tu réactives. Ou tu veux préparer ta défense, tu as des cartes pièges, tu les poses. Tu vois, genre vraiment, tu à ta sauce. Elle n'est pas obligatoire, elle est optionnelle. Comme la battle phase d'ailleurs, mais tu peux la jouer si jamais tu veux réparer ton setup. Et enfin la end phase, c'est le moment où tu termines ton tour, c'est à toi de jouer. Voilà comment se déroule un tour en grande ligne. Tu pioches, tu prépares, tu tapes, tu répares, tu passes. Ralasse. Bref, en vrai j'ai plus grand chose à t'apprendre. Tu connais les cartes, tu connais comment se déroule un tour de jeu. Maintenant t'as juste à prendre ton deck et à aller tabasser. Alors, à toi de jouer. Like, abonnement, partage. Bon, on est sur 23 minutes de tournage. Normalement si je cut que je mets les plus, on est bon. Let's go, let's go.